Vous êtes arrivé à Maurepas en quelle année? Alors 1967, et déjà il y avait une centaine d'habitants dans cette ville nouvelle qui était en train de se construire. Dès la fin de 67, nous avions déjà des contacts avec le curé de Maurepas, le cher Père Périlleux, et avec lui, nous avons eu des contacts au printemps 1968 pour créer l'association paroissiale de Maurepas. Avant même de parler construction, nous constituions en quelque sorte une véritable communauté paroissiale. La communauté paroissiale, elle ne date pas de l'inauguration qu'on vient de fêter, elle date de 4 ans auparavant, où nous avons eu des réunions régulières, et chaque fois qu'un quartier nouveau s'habitait, nous étions avec le prêtre toujours soucieux de réunir, dès qu'il y avait quelqu'un qui s'annonçait comme étant une famille catholique, de faire des réunions chez elle avec le plus possible de monde. Je suis né 2 mois avant la fin de la guerre de 14-18. J'ai été à 14 ans malade d'une adénite qui pouvait être tuberculeuse. J'ai eu la chance d'être soigné par les frères de Saint-Jean-de-Dieu dans leur centre héliomarin du Croisic. Sachant que je n'étais pas du tout croyant, une bonne dame m'avait dit « Si tu veux être bien vu, n'hésite pas à faire tout ce que les frères te demanderont de faire ». Ce qui fait que, aussitôt qu'il a été question d'aller se confesser, j'étais le premier à lever le doigt, et pendant 3 semaines, j'allais le samedi me confesser, mais d'une manière tout à fait hypocrite. Et un jour que je revenais de cette confession, je revois le long couloir chez les frères de Saint-Jean-de-Dieu. J'ai été obligé de reconnaître que quelque chose se passait en moi, et j'ai décidé alors là de me confesser d'une manière réelle à la prochaine fois, c'est-à-dire le samedi d'après. 6 mois après, j'ai eu la visite de 2 jossistes de mon quartier qui m'ont dit « Viens donc à l'Assemblée Générale, t'es comme nous un jeune travailleur ». Ça ne me plaisait pas du tout, je n'étais pas dans le coup. Et puis ils ont ajouté malicieusement mais il y aura du cinéma. Alors je dois avouer que je suis allé à la réunion parce qu'on m'avait promis le cinéma. En fait, il n'y a pas eu de cinéma, il faisait trop froid, et il reste que cette réunion-là, l'amitié, les sujets proposés m'ont absolument conquis, et à partir de là, j'ai été un jossiste et un fidèle aux offices religieux de manière totalement sincère. La JOC m'a fait découvrir le Christ et m'a emmené jusqu'à ces années de guerre où, après avoir été mobilisé, j'ai rencontré à la JOC une même dirigeante que moi, dirigeante au plan national, qui était de Besançon, et nous nous sommes mariés en juillet 1944. On espère aller jusqu'au 70e anniversaire l'année prochaine pour faire une belle fête de famille également. Quand on s'est rencontrés, ça a été un bonheur dans le Christ. Nous faisons encore à notre âge, tous les matins, la lecture des textes du jour et une prière au Seigneur, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, qui nous réconforte. Nous avons eu, grâce au Seigneur, 5 enfants. Et ces 5 enfants nous ont donné 15 petits-enfants. Et 10 de ces petits-enfants nous ont donné à ce jour 24 arrière-petits-enfants, le dernier étant né en février de cette année. Quand j'étais en retraite, ou en pré-retraite en 1978, nous avons été sollicités par une jeune femme et qui s'occupait des retraités et qui nous a dit « c'est maintenant à vous à prendre la responsabilité ». Et puis depuis, eh bien, nous sommes fidèles à tout ce qui se fait, aussi bien les réunions mensuelles, nous y participons, nous les préparons, nous répondons au mieux à tout ce qui est demandé, mais nous pouvons dire que véritablement le mouvement chrétien des retraités nous aide à vivre notre vie de retraité et notre vie religieuse.
Qu'attendez-vous des jeunes aujourd'hui? Qu'ils nous disent eux-mêmes comment ils envisagent leur avenir dans le Christ et dans la paroisse. Ma jeunesse a été portée par cette consigne, en quelque sorte, de la JOC, à savoir fier, pur, joyeux et conquérant. C'était de quoi motiver les jeunes fougueux que nous étions, si pouvions faire des bêtises, comme tout un chacun. Mais cette devise, je la conseille aux jeunes, qu'ils soient dans n'importe quel mouvement, pour les aider à gravir les échelons de l'âge qui viendra forcément.